Bon, salut les amis. Bah écoutez, ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. On se retrouve forcément dans mon champ de lin qui est devant la ferme, qui pose problème. Et puis il commence à être en fleurs ce matin et il est très, forcément, il a toujours été très clair. Mais bon, il va être arrachable quand même. C'est ce que j'avais peur par rapport à certains collègues qui sont obligés de les recasser. Vous voyez derrière moi, il fait entre, on va dire. Entre 5 mains pour les plus courts jusqu'à 8 mains pour les plus hauts. Donc je vous mets ça tout de suite en image. Donc vous voyez, il est toujours très très clair, hein. On est à peu près à 1000 grains, 1000 graines à peu près qu'on enlevé, 1000 plants au mètre carré à peu près, avec des trous, hein. Vous voyez, là il y a un passage de pulvé, mais là à côté, vous voyez, c'est pas terrible. Là il y a un deuxième trou, après ça reste correct. C'est ça dans toute la parcelle, avec une partie quand même vers la gauche qui est bien plus dense, donc là un peu plus forte quand même. Mais bon, maintenant les dés sont lancés. On sait que c'est pas dans le lin de printemps qu'on va faire une capture. Pour les lins auprès de chez moi, hein, parle vraiment près de chez moi, il y en a des très très beaux qui ont pris un orage, donc ont pris 30 mm, quand nous à l'époque on avait eu une dizaine. Puis il y a aussi d'autres parcelles qui n'ont rien reçu, qui sont aussi en fleurs, qui commencent à fleurir, et puis qui font 30 cm de haut à peu près, 40 cm. Donc là c'est très très hétérogène dans tout notre secteur. Bon, vous voyez là une petite fleur bleue, et puis je pense la seule du champ, une fleur jaune, blanche, pardon. Pour revenir à mon lin de printemps, écoutez, par contre là maintenant j'ai quand même évolué et j'ai sûrement l'explication. Ce qui s'est passé, c'est quand on a semé, donc c'était une période très sèche, hein, on a été peut-être un mois sans eau. Donc ce que j'ai fait sur mon semoir Verneland, c'est que j'ai des roulettes de rapuis. Donc j'ai tendu les ressorts à mort pour vraiment avoir une puissance de rapuis hyper importante. Et en fait, c'était à ma défaveur, parce que en fait, beaucoup de gens, j'en ai parlé avec des collègues, qui ont eu des roulettes et qui ont fait la même chose que moi, dans l'ensemble, ils n'ont pas des belles levées. Donc au moins, j'ai cette explication-là, c'est que pour le lin de printemps, avec des semoirs qui rappuient fort, hein, forcément, si vous avez juste un petit ressort pour la roulette, là, ça pose pas de problème, mais vous voyez, c'est quand même des cultures où la roulette de rapuis, elle a presque pas son intérêt, elle a juste son intérêt pour garder la même profondeur. Mais je suis assez surpris de ça, forcément, si je l'avais su, j'aurais pas fait la connerie. Donc voilà ce que j'en déduis. Bon, ma nouvelle invention je sais pas si c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais pour détruire les raies gras, écoutez, c'est qu'on a imbibé d'un herbicide total pour juste toucher le rais gras au-dessus de la culture. Bon, vous avez vu, les silos sont nettoyés, aspirés, il n'y a plus qu'à passer un petit coup d'insecticide qu'on met juste sur le sol, des fois qu'il reste quelques petites bestioles. On a encore quelques graisseurs à faire, et puis ça sent quand même pas mal la moisson, quoi. Bon, il y a un petit peu de temps, hein, mais là je vais essayer de vous faire un petit tour des blés aussi qu'on a sur la ferme là. J'irai sûrement faire ça demain. Bon, vous voyez derrière moi, tout ce qui est machine à asperges est rangé pour l'instant. Pour quelques mois, presque un an. Écoutez, la récolte est terminée. On est super heureux de cette récolte parce qu'on a fait à peu près le même tonnage que l'année dernière, mais avec une semaine de moins, étant donné qu'on a eu une période en Normandie, oui, où il a fait très chaud. C'est monté à 26-27 degrés pendant une semaine. Et là, en fait, on coupait énormément d'asperges. On aurait même pu, parfois, on coupe 2 fois par semaine. On coupe une fois le lundi et une fois le jeudi. Donc avec jour férié et tout ça, c'était un peu le bazar. Et cette semaine-là, c'est vrai qu'on aurait pu couper, je pense, une journée de plus et on aurait gagné un petit peu en kilos. Mais bon, plutôt globalement satisfait de l'année en asperges, tout du moins. Et puis, écoutez, on va partir voir mon lin qui est arraché. Une partie de mon lin qui est arrachée depuis une semaine et qui vient de prendre 11 mm dessus. Donc, let's go. Bon, là, j'arrive dans ma parcelle de lin d'hiver qui a été arrachée jeudi dernier, donc un petit peu plus d'une semaine, et qui a pris 11 mm. Donc, c'est plutôt du bon boulot, parce que vous savez que pour le lin, donc là, il a été arraché donc il y a une semaine, il est reposé sur la terre. Et maintenant,
on va attendre, c'est-à-dire la succession d'eau, d'humidité avec du soleil, ce qu'on appelle le rouissage. Donc là, on va intervenir une fois que la nappe, on appelle ça une nappe de lin, qui a été arrachée, elle est traversée par l'eau à peu près à 3/4. Et donc là, elle change de couleur. Et on va la retourner une première fois avec la 2 porteurs là, qu'on vient d'acheter avec mon collègue en Cuma. Et si bien qu'on va attendre aussi que l'autre côté change de couleur aussi, qu'il devienne de l'aspect plutôt roux. Et ce qui va mécaniquement faciliter le teillage. C'est-à-dire que le teillage, c'est ce qu'on enlève. On enlève l'écorce, la lignine en fait qui tient la tige. Et il y a toute la fibre qui est autour. Et donc l'alternance d'humidité et de soleil. Donc le rouissage fait que en fait, ça va beaucoup plus vite après à enlever la fibre de cette tige de lignine. Et c'est la seule culture justement où on fait ça naturellement. On n'a pas besoin de tremper dans un bain, ou voilà, tout se fait dans le champ quasiment. Donc là on est vous voyez, tout est arraché. La nappe est assez épaisse pour l'année, hein. J'ai vu des nappes un peu plus épaisses, mais bon, pour cette année ça va. Heureusement que j'ai du lin d'hiver, parce que comme vous le faisiez voir tout à l'heure, mon lin de printemps est franchement pas très joli, mais à part quelques parcelles, dans l'ensemble c'est pas beau du tout dans le secteur, notamment au sud de Caen, là où il y a des terres beaucoup plus calcaires, avec moins de réserves utiles en eau. Et pour là, mon avis, le lin de printemps, je pense, compte ses dernières années dans le secteur. Le lin d'hiver, en fait, c'est une culture, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a ça par chez nous. Écoutez, c'est suite au changement climatique. Avant, dans ce secteur-là, il y avait des lins qui étaient tout à fait avec des rendements honorables dans le secteur, même dans des terres plutôt argilo-calcaires. Et puis maintenant, le fait qu'il y ait beaucoup de sécheresse maintenant au printemps fait que le lin de printemps, c'est, à part l'année dernière où c'était une année peut-être sur 15 ou sur 20, mais dans l'ensemble, c'est quand même très risqué de mettre en terre du lin de printemps par ici. Donc là, je vous faisais voir, hein, la nappe est quand même assez traversée, mais regardez dessous. La terre ici, elle est toute sèche encore, après 11 mm. Hein. Donc voilà, le travail de rouissage fait que de démarrer, et il y a encore pas mal de boulot, et on a intérêt à ce qu'il pleuve assez régulièrement. Vous voyez le type de sol, hein, il y a quand même pas mal de petits cailloux calcaires. Ici, à 30 cm, on est vraiment dans de la craie quasiment, quoi. Hein. Je vous parlais aussi de risque de faire du lin de printemps. Après, il y a aussi un risque dans le lin d'hiver. Hein. On en avait déjà parlé au moment du suivi de culture. C'est le gel. Hein. Moins 10, ouais, ça peut être quand même souvent. On dort pas bien quand il fait si froid et qu'on a du lin dans ce secteur-là. Parce que là, je suis à peu près à 25 km de chez moi, de la ferme. Et c'est pas du tout le même climat. C'est-à-dire que là, quand il fait froid, il fait beaucoup plus froid. On peut avoir jusqu'à 5 degrés d'écart. Et puis quand il fait chaud l'été, c'est on va dire presque un climat un petit peu plus continental que près de chez moi. Et moi, je suis à quoi, vol d'oiseau, 20 km de la mer, ouais, à peine. Et vous voyez déjà, 25 km ou 50 km de la mer, c'est plus du tout le même climat. Bon, on continue le tour de plaine. On part vers les févroles d'hiver maintenant. Bon, on arrive dans mon champ de févroles d'hiver. Hein. Écoutez, là, c'est des terres très très caillouteuses. Là, il n'y a vraiment pas épais de terre. Écoutez, je suis assez surpris agréablement du résultat pour l'instant. Ça se comporte plutôt bien. Donc là, avant de prendre un petit coup d'eau, là, il pleut là tout de suite. Donc ici, il a plu 11 mm, plus cet après-midi, peut-être 2-3. Et vous voyez, les gousses sont plutôt déjà assez hautes. Alors ça, c'est plutôt bon pour la moissonneuse, parce que là encore, il n'y a pas beaucoup de cailloux où je suis, là, mais il y a un endroit dans le milieu de la parcelle où c'est énorme. On a été obligé de refaire un fongicide. Là, vous voyez, il y a quand même pas mal de gousses qui sont pleines, et qui sont pleines presque jusqu'en haut. Donc écoutez, à voir. Hein. Bon, maintenant on reprend la voiture et direction à côté de chez moi, où j'ai une parcelle de colza, et puis on finira par les pommes de terre, et on passera par le maïs. Allez, c'est reparti. Bon écoutez, une parcelle de blé qui a connu quand même un bon coup de sécheresse, et puis ma foi, je pense qu'il y a eu l'eau au bon moment, parce que vous voyez, les épis sont quand même plutôt assez jolis.
Donc à l'essai, j'ai fait 2 fongicides. J'ai pas fait le 3e parce que je voyais pas de maladie. On a eu au moment du 2e un tout petit peu de rouille là, qui commençait à se déclarer, mais écoutez, ça a été assez vite maîtrisé. Et dans l'ensemble, les blés, à part une parcelle là que je peux pas vous faire voir tout de suite, mais qui est vraiment pas terrible, mais sur de la roche. Là, pour l'instant, le reste a l'air plutôt prometteur. Il y a une deuxième parcelle de lin là en fait qui attend l'arrachage parce qu'on a préféré pas arracher parce que une fois l'arrachage fait, c'est quand même bien d'avoir au moins 3 jours de beau que le lin ait le temps de sécher. Normalement, c'est prévu pour début de semaine prochaine. Et là, j'essaierai de vous faire une vidéo de l'arracheuse, en action parce que l'autre jour, j'étais occupé ailleurs, je pouvais pas. Donc de retour dans le champ de maïs qui par là présente plutôt bien et je vais vous faire voir un petit problème qu'il y a dessus. Vous voyez, au moment du semis, j'ai mis du 18-46 et il y a un rang tout à chaque passage en fait je pense que l'engrais devait être mal positionné et du coup faut que l'engrais soit pas sur le rang de maïs, qu'il soit un petit peu en dessous, et je crois que c'est 5 cm. Et en fait on n'a pas ça. Alors toute la partie comme ici où la terre c'est une terre que j'exploite depuis des années, donc entre guillemets assez bien pourvu. Et de l'autre côté, je vais vous emmener, c'est une parcelle d'herbage que j'ai repris cette année. Donc là, vous voyez, c'est plus la même chose. Alors il y a effectivement l'engrais qui est mal placé, du topin aussi. Le topin, vous savez, c'est ce petit ver jaune en fait qui s'attaque aux plantules parce que ici forcément c'est un retour d'herbage. Et du coup, pourtant on avait mis de l'insecticide et tout ça au semis, mais il n'y a plus grand chose d'efficace maintenant. C'est ce que nos cousins québécois appellent le ver fil de fer. Vous le voyez là ? C'est ce maudit ver qui me bouffe tout mon maïs. Et là, vous voyez, il n'y a plus rien à faire, on n'a plus qu'à regarder son champ partir. C'est un peu rageant. Enfin, c'est même très rageant. Alors je suis loin d'être quelqu'un qui fait n'importe quoi avec la chimie et tout ça, mais on arrive quand même parfois à des impasses techniques et là on n'a plus qu'à pleurer au bout de la parcelle, il y a plus rien à faire. Alors il y a des rangs, je ne sais pas pour quelle raison, est-ce que c'est un problème de tassement dans les tours, et vous voyez là qui sont plutôt très corrects, et vous faites quelques mètres et là il n'y a quasiment plus rien. Vous voyez, de ce sens-là, c'est encore plus parlant. Bon, vous voyez les colzas, difficile de rentrer dedans. On est quand même pas mal en colza. Les fleurs, il a fleuri quand même assez longtemps, je trouve. Et puis forcément période sèche, donc il n'y a pas eu très peu de maladies. Après bon, c'est surtout le poids de 1000 grains qui va faire la différence. Là, il y a quand même quelques maladies qu'il y a eu parce que ça, il n'y a plus rien dedans. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que je suis assez optimiste pour la récolte du colza en tout cas. Et retour dans le maïs. C'est quand même étonnant parce que vous voyez, les tours sont plutôt, on va dire pas mal, à part ce foutu rang tout le temps. Mais et c'est vraiment, ça se dégrade dès qu'on arrive en fait dans le champ. Je me demande s'il n'y a pas aussi un problème peut-être de tassement ou quelque chose comme ça qui ferait que le topin en fait se plairait moins peut-être dans le tassement. Vous voyez, tout ça va crever. Bon, on arrive dans le champ de pommes de terre et à côté le champ de févroles de printemps, celle-ci. Écoutez, on commence par les fèves. Écoutez, les févroles pour l'instant, elles ont eu un petit peu de maladie. On a fait un fongi dessus. Vous voyez, les petites gousses, donc elles ont beaucoup de retard par rapport, ce qui est normal, par rapport aux févroles d'hiver. Donc là, elles sont là, les petites. Il y a déjà une plus grosse là de formée. Donc là, forcément, il pleut, donc elles sont heureuses. Et les févroles, c'est vrai que souvent, vous voyez ça, elles ont tendance, dès qu'il fait un petit peu sec, à refermer leurs feuilles là, et puis à s'ouvrir dès qu'il pleut. Bon là, c'est forcément bénéfique tout ce qui se passe. Donc là, c'est la variété Nazca, donc d'après ce que je comprends, qui se plaît bien en Normandie.
d'après 2-3 échos que j'ai eus. Écoutez, pour l'instant, tout est sain. Hop. Vous voyez, les petites pommes de terre sont déjà en train de se former. L'avantage, c'est qu'on a encore une butte qui est plutôt, ma foi, assez fraîche. On va pas dire humide, mais fraîche. Toujours un petit retardataire. Hein. Ouais. Là, celle-là, je sais pas pourquoi, mais elle a un peu de mal à sortir. Mais vous voyez, pour l'instant, tout ça, c'est plutôt sain. Toujours un aigras, il y a toujours ça nous rappelle tout le temps qu'il faut toujours être vigilant, quoi. Ce ne sont pas des terres qui sont envahies de raies-gras, mais vous voyez quand même, hein, faut toujours avoir dans n'importe quelle culture une certaine vigilance. Après, dans les pommes de terre, on peut pas faire grand-chose. Mais bon, j'ai cette chance-là de nettoyer ma moissonneuse après les parcelles. Enfin, j'essaye de faire au mieux, franchement au mieux. De la dépoussiérer, j'ai toujours le souffleur avec moi et tout, mais bon, ça en enlève une partie, mais pas tout. Hein. Bon bah écoutez les amis, merci d'avoir fait le petit tour de plaine avec moi. Si vous avez des questions, j'hésiterai pas à vous répondre, ça pas de problème. Vous avez vu quand même qu'on a changé le pot d'échappement du Farmal. Donc encore 2-3 bricoles à faire, c'est-à-dire que j'ai un de mes clients Asperge qui a une plieuse et du coup il va me refaire la tôle manquante qui vient ici, là, qui va être rouge. Et puis un autre ami qui me fait la plaque Farmal 826 à l'imprimante 3D. Donc les amis, je vous souhaite beaucoup de courage pour tous les gens qui bossent. Il en reste en France, heureusement. Et puis voilà, je vous dis peut-être pas la semaine prochaine. J'essaierai de vous faire une vidéo par rapport à l'arrachage de lin. Elle sera sûrement assez courte, mais bon voilà. Et puis après, au fil du temps, là tout de suite, le boulot dans la plaine commence à se tirer forcément. Et donc on a quasiment tout révisé. On a quelques bricoles à faire. On va louer une pelle là, pour faire un bout de tranchée. On va faire cette semaine, on arrache de la ronce là, dans le champ de maïs où j'étais là actuellement, parce qu'on arrache à peu près 100 mètres de ronce. Et puis on replante une haie de, je crois, 500 mètres à peu près, sur toute la longueur du champ. Donc les amis, je vous souhaite un bon week-end, et puis je vous dis à bientôt. Surtout, vous faites, abonnez-vous, et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, salut!